Au-delà de ça, je suis président du comité À Dakar, quel est cette rencontre? Le thème, vous pouvez revenir sur le thème? Alors, l'objectif de la rencontre, c'est franchement créer ce pont entre la diplomatie économique et l'investissement en Afrique. C'est aussi créer cette synergie entre les peuples africains, permettre les résultats, permettre le P2P pour aboutir à des investissements sur le continent, pour aboutir à des investissements sur le Sénégal. Chose qui caille parfaitement avec la vision de le thème du forum, c'est diplomatie stratégique, diplomatie économique, les stratégies pour stimuler les investissements sur le continent. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Alors, nous avons choisi ce thème parce que nous sommes partis sur un constat. Ce constat, c'est quoi? C'est le fait que la diplomatie économique n'est vraiment pas aussi exceptionnelle que ça, pas de efficace. Donc, nous sommes dit, d'abord, la sur les ambassades doivent respecter la diplomatie économique pour attirer des investisseurs. Nous sommes dans une édition de nous allons faire tourner moi, ce qui y avait à faire à ce niveau, ce qui y avait à faire, c'est après le forum, mettre en place des activités, essayer de partager ces activités, essayer de rendre disponibles ces activités à tous les États africains qui ont pris partie à ce forum. En termes de participation africaine, nous avons, si je peux dire, une dizaine de pays africains. Il y a des ambassades, il y a aussi des investisseurs qui disent certains pays, par exemple, la France, c'est la France qui n'est pas en Afrique. L'investissement, on a toujours besoin d'investissement. Et là, on a toujours besoin des investisseurs qui soient du continent ou au-delà du continent. Donc, vous voulez savoir quels sont les pays africains concernés par rapport à cette chose? Alors, les pays africains concernés par rapport à ce forum, moi je dirais que c'est tous les pays africains. Parce que lorsque nous avons commencé cette consultation, nous avons d'abord rencontré l'ambassadeur du Cameroun qui est le doyen du corps diplomatique ici au Sénégal. Donc après, nous avons fait une consultation dans carrément une dizaine d'ambassades et nous avons envoyé des invitations à toutes les ambassades. Et vous savez, je ne peux pas aisément savoir ceux qui ont pris part au forum, etc. Je viens de voir tout à l'heure que le commandant de la Kenya a pris part au forum. Alors que bon, le ministère via le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Arts envoie tous les invitations pour participer au forum. Je dirais toutes les ambassades accréditées ici au Sénégal, l'ambassade centrafricaine accréditée au Sénégal, ont en principe pris part au forum. Alors pourquoi nous avons choisi Dakar? D'abord parce que positionné à Dakar. Nous nous sommes dit pour une première édition de façon naturelle de faire ça dans le pays d'Afrique, le pays où nous exerçons. Et ensuite, ici là, Dakar, c'est un point stratégique. On dit souvent que le Sénégal, au village de Dakar, c'est la porte d'entrée de l'Afrique noire. Parce que quand vous quittez l'Afrique du Nord, le premier État noir que vous allez atterrir, c'est le Sénégal. Dakar, c'est la ville la plus proche de l'océan Atlantique, donc qui est à la sortie de l'Afrique. Au vu de tout cela, il s'avère très nécessaire de penser à prendre Dakar comme le pays qui organise cette édition. Vous attendez après les 3 jours, vous attendez quoi? Alors, après, je ne dirais pas après les 3 jours, parce que le forum, c'est sur les journées. Le forum, c'est sur les journées. Nous allons continuer les discussions. Alors, qu'est-ce que nous attendons après? Ce que nous attendons, c'est vraiment que les recommandations qui vont être prises au niveau du forum, que ces recommandations puissent vraiment être matérialisées, puissent être opérationnelles. Pour cela, naturellement, nous avons commencé nous avons un comité de suivi qui va essayer de voir de quelle mesure on va poursuivre cela pour que les recommandations prises au niveau du forum, que ces recommandations soient mises en exécution dans les pays africains.
Monté Aboussou, le directeur exécutif de l'école panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, et en même temps le directeur des études de la programmation du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDES de Dakar. Et nous assurons la présidence du conseil scientifique de ce forum très important qui a été organisé par le groupe SONI, dont je suis avec le directeur général, dont la présence du directeur général manifeste à mes côtés. Je voulais simplement dire que c'est une très belle initiative parce qu'à travers ce forum, nous avons mobilisé un groupe très important d'ambassadeurs avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et également celui du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Les ambassadeurs ont échangé tout à l'heure sur le nouveau rôle de l'ambassadeur ou de la diplomatie en matière de promotion économique des pays. Nous avons essayé de voir ensemble comment est-ce que nos États, notamment les États africains, doivent mettre en œuvre des réformes et prendre des initiatives innovantes pour permettre à nos ambassadeurs, à nos diplomates de jouer un rôle proactif en matière de promotion économique. Aujourd'hui, la diplomatie a évolué vers le champ de l'économie. Alors, tout État qui envoie un représentant à l'extérieur, ce dernier doit faire tout possible pour avoir des retombées économiques pour son pays. Et le diplomate doit être formé par rapport à cela. Il doit avoir un profil plus ou moins polyvalent qui lui permet de comprendre, de pouvoir négocier des contrats au niveau international et assister les opérateurs économiques ou les champions africains dans les pays étrangers. Ce qu'il faut également retenir, c'est que la diplomatie économique, c'est en quelque sorte l'utilisation des moyens diplomatiques pour la promotion des intérêts économiques des pays. Et cette diplomatie est portée par le pouvoir central, c'est-à-dire le gouvernement. Et le ministère des Affaires étrangères développe cette diplomatie avec l'appui des autres ministères techniques, à savoir le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce, le ministère de l'agriculture, et j'en passe. Maintenant, la diplomatie des affaires, ce que nous appelons business diplomatie, est portée par les opérateurs économiques, mais avec l'accompagnement de la diplomatie classique. Autrement dit, il ne doit pas avoir un cloisonnement entre la diplomatie économique et la diplomatie des affaires. Les deux vont ensemble. L'acteur principal au niveau de la diplomatie économique étant le pouvoir public, étant le gouvernement, et l'acteur principal au niveau de la diplomatie des affaires ou la business diplomatie, c'est l'opérateur économique. Ce que nous recommandons à travers ce forum, c'est qu'il y ait un croisement fertile entre le public et le privé, que à travers nos chancelleries ou à travers la portion centrale, que l'accompagnement et une facilitation soient offerts aux opérateurs économiques qui cherchent à se déployer vers l'étranger. Autrement dit, si la diplomatie économique permet à nos champions économiques d'avoir, à travers l'accompagnement de leurs États, d'avoir des gains de marché à l'étranger, ça permet également d'attirer des investissements au niveau national. Et également, ça permet également de mobiliser des financements, que ce soit du secteur privé ou du secteur privé, du secteur public ou privé du moins, et au profit de nos entreprises. Ça permet également de développer l'image du pays, de vendre l'image du pays à l'extérieur. En résumé, ce forum nous a permis de sensibiliser les participants sur la portée de la diplomatie économique et sur également la portée de la business diplomatie. Et nous jouons un rôle important, nous tous, même vous de la presse, à contribuer à la sensibilisation des différents acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.